Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Nano. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo collaboration avec la société Oraloa. Voilà, je vous en ai parlé il y a quelques jours et je vous ai dit qu'Oraloa m'avait proposé une collaboration avec eux. Donc j'en étais très heureuse. De plus, il y a quelques jours, j'étais encore super heureuse parce qu'il y avait aussi des personnes que j'aime beaucoup à qui ils ont proposé cette collaboration et dont particulièrement mon petit Steph de la chaîne DP Passion. Et voilà, je voulais juste faire une petite aparté parce que ça fait 2-3 jours qu'on a appris ça et voilà, Steph a décidé d'arrêter pour des raisons qui lui incombent. Personnel, voilà, il a subi quand même des petits harcèlements pas très sympas de personnes, voilà, que je nommerai pas, qui par derrière font des choses pas très sympas et donc voilà, ça nous a beaucoup mis en colère, lui, moi, Isa et d'autres copains de l'équipe de la team, quoi. Et du coup, Steph, il a eu un ras-le-bol, je crois qu'il a craqué. Et donc il a décidé de tout arrêter. Donc voilà, sa chaîne est arrêtée. On a essayé de lui dire de ne pas arrêter, de rester avec nous. On était là à être avec lui, mais bon, je pense qu'il a besoin de faire une grosse pause. Donc sa chaîne sera toujours ouverte. Je pense qu'il va peut-être faire d'autres loisirs ou il va s'orienter sur d'autres choses. Je ne sais pas trop encore, mais je sais que bon, il faut le laisser tranquille et voilà. Donc il sera avec nous, on est là, on ne le lâche pas. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, et on m'a envoyé des messages en me demandant mais pourquoi il arrête? Est-ce que c'est un problème avec Oraloa? Est-ce que ça a créé de la jalousie et tout ça? Non, il n'y a pas de problème avec Oraloa, il n'y a aucun problème avec Oraloa. Oraloa est bien sûrement, je pense. J'en sais pas plus, mais parce qu'on n'en a pas discuté, mais je pense qu'Oraloa doit être aussi bien triste parce que je sais qu'ils aimaient beaucoup Steph et qu'ils avaient une relation avec Steph parce que il faisait ses bistrots du DP, il faisait plein de choses pour Oraloa. Et donc je pense que Monsieur Oraloa doit être aussi un peu dans le même état qu'esprit que moi. Voilà. C'est juste une petite aparté, c'était pas le but de cette vidéo parce que cette vidéo c'est ma première vidéo collaboration avec Oraloa. Alors vous allez dire, non mais Nanou, tu nous montres du Oraloa tout le temps. Oui, c'est du Oraloa que je craque, que j'achète. Et là, Oraloa m'a proposé de présenter quelques petites toiles qui sont sur leur catalogue. Et donc, ils m'ont envoyé plusieurs choix. Et puis, j'ai essayé de choisir des choix en fonction de vous. Parce que je sais qu'il y a des choses que je vous présente que vous aimez beaucoup. Et puis, franchement, j'allais pas vous proposer quelque chose qui me correspond pas ou qui vous correspond pas. Alors, cette toile que je vais vous proposer, obligée, elle est dans la tête de mon choix, parce que vous savez bien que je suis la Mère Noël réincarnée. Enfin, y en a qui m'ont bien gâté pendant les fêtes de Noël, à qui on pourrait leur donner le titre de Mère Noël, mais moi je l'aime bien, mon titre de Mère Noël. Alors, qu'est-ce que je pouvais vous montrer sur le thème de Noël que je vous ai pas montré, que j'ai pas craqué? Et alors, il y a une toile que j'ai hésité à prendre, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui fait que cette toile-là, j'étais pas tentée. Et alors, j'ai vu sur le groupe Tiki Group une fille qui l'a faite. Et là, je me dis, mais vraiment, t'es bête, Nanou, elle est magnifique cette toile. Alors, elle est encore en stock, je sais pas. Alors, à mon avis, je ne pense pas, parce que c'est des toiles de Noël, donc je pense que quand le stock sera épuisé, Oraloa va arrêter de la mettre à son catalogue. Donc moi, je vais vous la montrer parce que il faut penser à Noël prochain, même si on est début janvier. Et du coup, il faut, voilà, Noël, c'est la vie. Voilà. Alors, je vous la montre. Alors, c'est celle-là. C'est celle-là. Alors, comment elle s'appelle? Je crois que c'est le lutin de Noël. Je crois. Oui, c'est ça, c'est le lutin Noël. Alors, c'est un modèle de Maud Lamoine. Alors, moi, j'ai pas encore une toile de Maud Lamoine.
Alors, il y en a quelques-unes que je trouve magnifiques, mais ça ne me correspondait pas trop à moi. Et je vous dis, en étant franche avec vous, alors désolé, on va déballer. Cette toile, eh ben, au démarrage, j'accrochais pas. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y avait trop de blanc? Oui, peut-être, je me connaissant, moi et le blanc. Et en fin de compte, quand j'ai fait la fille, j'allais dire la mère de Noël, la fille de Noël que j'ai terminée, elle est vraiment magnifique. Le rouge, tout ce dégradé de rouge. Et là, je me dis que la lutine de Noël, parce que son titre, c'est bien ça, bah, du coup, cette petite lutine, elle doit être jolie à faire. Alors, je vais la déballer. On regarde ensemble, on va regarder un petit peu tout ça. Je vous demande 2 petites secondes. Le temps que je déballe, ça fera moins de bruit et je vous reprends. Voilà, alors j'ai déballé. Donc, comme vous le savez, c'est mis dans un joli carton Oraloa. Donc, je crois que les cartons vont un peu changer, ce que j'avais entendu. Donc, pas encore chez nous, mais je pense que ça devrait plus tarder. J'ai vu ça sur des chaînes YouTube des copines d'étrangers et j'ai vu que les cartons avaient changé. Donc la toile, elle est emballée dans un beau plastique. Donc déjà, c'est super bien parce que je vous dis pas des fois l'état des cartons quand vous les recevez, s'il y a des intempéries de la pluie, au moins votre toile, elle est protégée. Comme vous regardez, là, je viens de la déballer. Elle est nickel, elle est toute propre, nickel, impeccable. Alors, on a donc ce carton. Alors voilà, je vous montre la photo pour que vous la voyez bien. Donc c'est la lutine de Noël, voilà, de Maude Lamoine, qui est donc une illustratrice qui plaît énormément sur le site d'Oraloa et qui fait quand même, je crois elle est pas loin de 5 ou 6 toiles qu'elle a proposées avec, enfin 5 ou 6 dessins plutôt, et après c'est Oraloa qui nous les met en toile. Donc voilà, elle fait 49 par 70, donc c'est pas une nappe. Elle est pas mal. Et puis, on va regarder, du coup... on va regarder... Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder le toolkit, tiens. Alors, le toolkit est présenté dans une petite pochette plastique. Donc, je vais vous sortir tout ce qu'il y a dedans pour qu'on voit ensemble. C'est super bien quand on démarre parce qu'il y a tout, quoi. Enfin, alors, vous avez... une jolie petite barquette, donc qui vous permettent de poser vos diamants et puis de vous en servir pour poser vos diamants sur la toile. On a ce petit pot avec pain de colle que j'adore. J'adore ce petit pot, je le trouve trop mimi et il est beau, il est solide. Et donc on a trois disques bleus, de pain de colle bleu. Moi, c'est mon chouchou, je préfère le bleu à la colle rose de nos amis Chichi. Et en plus, ça se conserve bien dedans. Alors, j'en profite parce que ça m'est arrivé. N'oubliez pas d'enlever l'opercule plastique quand vous voulez planter votre petit stylet dedans. D'ailleurs, quand on démarre et que si on ne sait pas, vous avez donc un joli stylet qui est fourni avec, qui est beau, tout pailleté. On a un petit multiplesseur, je crois que c'est un multiplesseur de 4. Et ensuite, on vous met un autre multiplesseur qui doit être de 7. Donc vous pouvez utiliser, et donc quand je vais vous montrer pour celles qui peut-être n'ont jamais fait d'épée qui vont passer par là, et bien vous mettez votre stylet ici, vous plantez, voilà, et vous avez votre pain de colle qui est mis sur le stylet, ce qui vous permet d'attraper vos diamants. On va regarder ça après, une fois que je vous ai montré le toolkit. Alors, donc on a ce petit pot, cette petite barquette. On a ce petit stylet, ce petit multiplesseur. On a ce... Alors moi, j'appelle ça un choui, parce que je ne sais jamais comment on dit. Et donc, ce petit choui. Alors souvent, quand on utilise trop le stylet, on peut avoir mal ici, au niveau du doigt, là, au niveau du frottement. Donc, il suffit... alors, souvent, quand je fais mes démonstrations, je ne suis pas bonne. Mais là, je suis bonne. Donc voilà, vous mettez ce petit choui comme ça. Et puis, quand vous posez, voyez, ça vous protège quand même vos bouts de doigts. Moi, je trouve ça très bien. Après, au bout d'un certain temps, on a son propre stylet qu'on trouve, qu'on achète, et puis on se sent bien avec. Mais c'est vrai que, de temps en temps, ça repose quand même le doigt. Donc voilà. On a les très, très, très jolies pinces d'Oraloa. Alors, je crois qu'il y a 3 couleurs. On a la bleue turquoise, la violette
et la rose. Voilà. Donc, elles ont un embout très bien. Moi, je les utilise aussi. Elles sont très bien. J'utilise aussi des pinces acryliques, mais celle-là, franchement, nickel. Elle est pas lourde, elle a une bonne prise en main. Donc voilà, donc ça c'est un choix. On peut utiliser le stylet ou la pince. Moi, ce que je fais, je vous donne ce que je fais parce que je partage. Je pose à l'unité mes diamants avec une pince. Quand on en a beaucoup, je pose en damier. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et ensuite, je remplis les cases vides avec le stylet. Voilà, donc moi j'utilise les deux. Donc je trouve que c'est très bien. Dans le toolkit, on a tout ce qu'il faut pour démarrer. Et on a un joli washi tape à l'effigie d'Oraloa. Donc ça fait pas très longtemps que nous avons dans les toolkits ces petits washi tape. Je les trouve trop mimi parce que il y a tous nos petits personnages qu'on aime de chez Oraloa. Donc voilà, et ces washi tape, alors moi je m'en sers pour faire des petites cases pour délimiter. Alors je sais pas si quand sortira cette vidéo, mais j'avais prévu de faire une petite vidéo pour montrer comment délimiter. Donc soit c'est déjà sorti, soit ça va sortir. Parce que j'ai une de mes petits abonnés qui me l'a demandé. Voilà, donc je vous montrerai comment on fait. Et il y a aussi, comment dire, des personnes qui, quand elles ont fini leur toile, elles mettent du washi tape tout autour avant de l'encadrer. Et ça cache une partie du blanc. Donc voilà, donc c'est chacun fait comme il a envie. Donc voilà, vous avez vu ce joli petit toolkit de chez Oraloa. Alors ensuite, on va regarder, donc vous avez une petite notice très sympathique, très bien expliquée, surtout quand on démarre. Voilà, on vous explique. Donc elle est traduite en 4 langues, on va dire en anglais, en français, en portugais et en espagnol. Voilà. Et on vous explique dans les 4 langues les instructions pour quand on démarre, comment utiliser, des petits conseils aussi qui sont très bien. Moi je les ai lus il n'y a pas longtemps et je trouve que c'est très bien fait. Voilà, donc cette petite notice explicative au logo d'Oraloa. Ensuite vous avez les étiquettes. Alors moi je vous donne encore une astuce pour celles qui ne vont pas faire la toile tout de suite. Je sais qu'il y en a beaucoup niveau gain de place comme moi. On remet nos diamants, nos étiquettes et on enroule la toile et on le remet dans le carton jusqu'à ce qu'on fasse la toile. Mais je me suis rendu compte qu'au bout d'un certain temps, quand on roule, les étiquettes là elles se mettent à décoller et elles collent moins bien. Alors maintenant ce que je fais, c'est que je sors la planche d'étiquette que je mets dans un lutin. Vous savez, on a tous des petits lutins ou ce qu'on appelle, je sais plus comment on appelle ça aussi, où vous rangez vos toiles. Là. Putain, je perds la mémoire. Enfin bon, moi j'ai un lutin plastifié et je glisse toutes mes planches d'étiquette une par une dedans. Ce qui fait qu'elles se mettent bien à plat et ça n'abîme pas les étiquettes. Donc je peux vous donner ce conseil-là. C'est pas plus mal que de les laisser dans les boîtes. Voilà. Alors, on voit bien la belle image, n'est-ce pas? On voit bien la toile 49 par 70. On a la référence Oraloa. On a plein de petits dessins. Et toute la planche, elle est autocollante. Et moi, encore, je vous dis ce que je fais. Je découpe ces petits trucs-là, cette petite guitare, cette petite planche. Et je les colle sur mes boîtes, sur des cahiers. Je trouve ça, ou même quand on a un courrier à faire sur une enveloppe, je trouve ça trop bien. Donc moi je les garde parce que j'aime pas jeter. Hein. J'avoue que j'aime pas jeter. Et franchement, quand on voit la beauté des images, c'est quand même malheureux qu'on jette la planche. Et je découpe ce petit rectangle que je colle aussi dans mon notebook quand je démarre ma toile. Voilà. Et je me fais une petite mémoire, quand est-ce que je la démarre, quand est-ce que je la finis, le nombre de couleurs, chez qui je l'ai acheté, c'est pour qui, enfin plein de petits trucs que chacun peut faire comme il a envie. Voilà. Alors, on a sur cette toile donc de Maud Lamoine, la petite lutine de Noël, on a 1, 2, 3 abbés. Voilà. Et on a 56 couleurs. Ça ne m'étonne pas trop parce que du coup, la prédominance quand même, je pense, c'est le blanc. Du blanc, du gris, donc du coup on a du rouge, du bleu, donc je pense que les couleurs on doit avoir un nuancier à certains endroits sur la toile et donc c'est pour ça qu'on a 3 AB. Alors ensuite, comme vous voyez les diamants,
sont mis dans des sachets individuels. Voilà, bien rangés dans un pochon plastique. Nickel, impeccable. Hop! Et on va regarder la toile. Alors, la toile, c'est du coton, mais c'est tout doux. Elle est sublime. Elle est toute crantée en tour. Et moi j'ai du mal à couper quand j'ai fini une toile. Maintenant, ce que je fais, c'est que je peins tout le tour avec de la peinture acrylique, comme vous avez dû voir sur ma fille de Noël. Et ça rend super bien. Voilà, là, là, là. Elle est sublime. Elle est sublime. J'espère que vous la voyez bien. Sinon, je vais peut-être vous remonter d'un petit cran. On va essayer de vous monter pour qu'on la voit tout entière. Voilà, je pense que ça doit être un peu mieux là. Hop, voilà la copine. Elle est trop jolie. Et ouais, on a du blanc, hein. On voit bien. Donc, on continue cette petite démonstration. Donc, Oraloa, on a ici de chaque côté la légende. Donc, on a bien ici le nombre de couleurs qu'on a aussi sur nos étiquettes. On a la référence des symboles qui sont retranscrits sur la toile. Et on a les références couleurs en fonction de chacun des diamants. Voilà, ce qui permet de nous retrouver aussi quand on range nos petits sachets. Alors, on va déballer. Et on va regarder nos petits AB. Donc voilà, on a 3 références de AB. Et alors on a trois paquets de blanc. Voilà, donc c'est vraiment la couleur prédominante. C'est bien ce que je vous disais, c'est du blanc normal avec ce joli, on peut dire un élan ou un elfe, je sais pas. Voilà, on a aussi une sorte un blanc écru, voilà, qui est très joli aussi. Donc là c'est pareil, on a 2 sachets et après on a un dégradé de couleur bleue. Voilà, donc sur les sachets vous avez les numéros qui correspondent aux numéros que vous avez ici. Donc là on a écrit le 17, ok, et quand on va sur la toile, le 17 il est bien là, c'est un bleu, et là on sait qu'il est représenté par la lettre O. Voilà. Et donc, si on regarde sur la toile, on se dit, bah, il est où le haut? Alors là, le haut, on en a un petit peu ici, et on en a énormément dans le fond, tout en haut. Voilà. C'est pour ça qu'on a quand même, je crois, deux sachets et un autre sachet de bleu. Pareil, c'est un nuancier comme un dégradé, et ça va être magnifique. Alors, on va regarder où sont nos petits AB. Alors, on a celui-là. Vous savez, vous connaissez mon amour pour le vert, je ne vais pas le cacher. Celui-là, c'est un vert, comment on dirait, un vert irlandais. Ouais, un vrai vert irlandais. Donc, il a la référence 3818 AB et il a le symbole égal. Alors, on va regarder, alors comme on voit, ça va être rapide, c'est qu'on sait bien où est situé le vert sur la toile. Donc, le symbole égal, eh ben, il est ici. On en a ici, là. On en a un petit peu là. Et on en a un petit peu dans la couronne au-dessus là de notre amie lutine. Voilà, donc ça c'est pour le vert. Ensuite, on a la référence 54 qui est le 3072. Et là, c'est on peut dire un petit bleu-gris, je dirais. Ouais, un petit bleu-gris. Oh là là, comment ça brille. Je vais vous montrer après là, la brillance des diamants. Franchement, ils sont, mais ces diamants Oraloa, c'est une pure merveille. D'ailleurs, j'en profite. Si vous voulez vous acheter des diamants sans avoir de toile ou vous avez besoin de diamants surplus ou de faire des choses personnelles, Oraloa vend les diamants aussi. Donc sans acheter de toile, vous pouvez acheter les diamants dans des petits paquets, je ne sais plus de combien c'est, mais vous avez des cristaux, vous avez des AB, vous avez des normaux. Donc pour moi, cette qualité, c'est le summum, hein. Donc je le dis haut et fort, je me suis jamais cachée. Ça fait maintenant plus d'un an que je suis avec Oraloa sur mes toiles et mes projets. Et cette toile, elle est vraiment sublime. Alors, arrête de papoter trop, ma petite nanou. Le 3072, c'est un carré gris. Alors, on va essayer de trouver sur la toile. Alors, si on est logique, pour moi, ça doit être
dans notre petit élan. Voilà. C'est vrai que il n'y en a pas beaucoup, donc il faut chercher. Donc je vais faire le tour de la toile. Voilà, de ma table. Parce que du coup, je vous ai mis dans ma table de salle à manger parce que les toiles sont tellement grandes que sur mon bureau, bah, ça rend pas super bien. Oui, voilà, donc c'est par ici, là, on en a là, ici, un petit peu là. Donc c'est vraiment des petits soupçons de diamants qui sont mis. Je pense que ça va faire ressortir la toile. Ensuite, on a le 53 qui est donc le rouge de Noël. Voilà, qui est le 666 AB. Qui est représenté par une petite flèche vers l'extérieur. Donc c'est ici, là. Voilà, sur son, on va dire sur son écharpe. Là, il y en a là. Il y en a ici, on en a ici, on en a dans son petit chapeau. Donc c'est vraiment pour faire ressortir ce côté rouge, rouge de Noël, et je pense que ça va être très très sympa à faire. Voilà. Et bien écoutez, on a vu ces 3 AB. Je vais vous montrer un petit peu, si vous voulez, la brillance des diamants. Hop. Voilà. Je ne veux pas les perdre. Donc hop, on va glisser sur le plateau. Voilà. Et je vous montre comment c'est trop beau. Regardez un peu cette brillance. Enfin, je pense que vous devez bien les voir. On a une couche de surbrillance. C'est pour ça qu'on appelle des diamants AB aurore boréale. Et ceux-là, ils sont aidants. Et je peux vous dire que dans le temps, ils ne bougent pas. J'ai fait des toiles Aloha et les diamants, ils ne bougent pas. Vous les prenez. Enfin, ça se pose nickel. Impeccable. Et ben voilà, et ben écoutez, alors je sais plus le montant de cette toile, mais je vous mettrai dans la barre d'infos le lien pour la trouver. En tout cas, moi je suis agréablement surprise parce que cette toile est vraiment jolie. C'est vrai que quand on la voit en premier abord sur le catalogue, on n'accroche pas forcément, on a tous craqué sur la fille de Noël, le traîneau, il y avait la Cozy Christmas. Et celle-là, elle est passée un petit peu, on peut dire pas aux oubliettes, mais on l'a un peu moins vue également sur les groupes et sur les réseaux. Et du coup, ben voilà, j'ai choisi celle-là pour vous la montrer. Et en plus, ben, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas dit que cette toile elle soit rééditée. Donc franchement, il y a encore du stock. Alors allez-y, courez, n'hésitez pas. Je vous redonne mon code qui vous permet d'avoir 15% et qui me permet d'avoir une petite commission en étant en toute franchise avec vous. Donc c'est le code NANOU15. Donc tout au long de l'année, mon code vous permet d'avoir 15% sur tous les achats que vous effectuez, peu importe le montant, que ce soit les toiles, les accessoires, les diamants, les petits plateaux, enfin tout ce qui s'ensuit. Vous avez 15% en utilisant mon code NANOU15. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, je suis très contente et je le redis, c'est mon petit bonheur de ce début d'année après... c'est quelques jours difficiles pour moi, liés au départ de Steph. Donc, je suis très heureuse de cette collaboration avec Oraloa. Je suis très contente qu'il m'ait contactée. Je ne me suis jamais cachée que pour moi, Oraloa était les meilleurs et le resteront dans mon cœur. J'ai personne d'autre dans mon cœur dans le Diamond Painting qui, pour moi, est le numéro 1 et qui fait des étoiles de qualité. Alors, je dis pas ça parce que je sais toujours qu'il y a des gens... derrière l'écran qui disent oui mais Nanou tu dis ça parce que tu es en collaboration. Non, je l'ai toujours dit, j'ai toujours mis en avant Oraloa et je mettrai toujours en avant Oraloa. Si ma collaboration doit s'arrêter, elle s'arrêtera. C'est pas pour ça que je vais pas acheter Oraloa, enfin voilà quoi. Donc bon, sur ce, j'arrête de papoter. Je vous embrasse bien fort. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est sympa d'avoir un petit retour de vous tous. Et puis ben, on se retrouve pour d'autres vidéos sur ma chaîne et une autre vidéo collaboration qui va y avoir. Alors je crois que celle-là sortira en février et l'autre en mois de mars. Donc il faudra que vous surveillez. Mais comme je vous dis, j'essaie de faire en sorte de choisir en fonction de vos goûts et des miens qui se ressemblent à peu près. Allez, je vous embrasse. Aloha!